Donc, bien que ce vidéo va être court, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui n'est pas important. En fait, c'est très important. C'est cette dimension éthique en entreprise qu'on doit prendre en considération. On a tous une responsabilité. On a tous un choix entre faire quelque chose qui est bien, faire quelque chose qui est très bien, faire quelque chose qui est bien ou quelque chose qui est moins bien. Donc, ça nous appartient. Les entrepreneurs de succès disent que à peu près 72 d'entre eux croient que l'éthique, c'est une des dimensions critiques à la capacité de l'entreprise d'avoir du succès. L'éthique est très importante pour 72 d'entre eux. C'est une citation qui est tirée d'un ouvrage qui s'appelle Entrepreneurship Education in the 1980s de Jeffrey Timmons. Et 72 3 quarts croient que l'éthique, c'est un concept, c'est une approche, c'est un élément critique pour le succès de l'entreprise. Contrairement à ce que plusieurs peuvent penser, c'est que le contraire serait peut-être plus intéressant. Non, l'éthique. C'est un concept qui est évidemment abstrait, ça a peu de législation autour de ça. L'idée, c'est d'être capable de faire la meilleure chose, surtout lorsqu'on reconnaît qu'il y a des bonnes et puis de moins bonnes approches, choses ou décisions à prendre. Donc, il pourrait avoir à l'occasion certaines incompatibilités. On est évidemment dans le feu de l'action et puis ça nous exige de prendre des décisions rapides. Peut-être qu'on peut l'oublier à l'occasion. Mais si on en fait un thème central au sein de notre entreprise, et surtout lorsqu'on est au niveau du projet d'entreprise, ça va nous permettre d'éviter le chaos qui pourrait peut-être être amené lorsqu'on est dans le feu de l'action. On a de la pression, on a des activités sur plusieurs fronts, il y a plusieurs parties prenantes qui sont impliquées. Mais ça nous permet, ça, au moins, d'avoir pris des décisions en amont pour pouvoir guider nos ressources, guider nos employés, guider nos décisions. Une simple grille pourrait peut-être vous aider aussi dans la prise de décision, où on voit les différentes parties prenantes, les alternatives qui pourraient peut-être être mises de l'avant au sens de décision. Et puis, avec cet inventaire, ça nous permettrait de mieux comprendre jusqu'où on peut aller et laquelle de ces décisions, à tête reposée, devrait être celle qu'on va retenir. Et puis tout ça, ça nous amène à dire, oui, ça nous aide ça aussi à comprendre dans le contexte du Balanced Scorecard de Kaplan Norton, cette idée qu'on doit composer avec, nos processus internes, la demande du client, évidemment aussi les demandes financières, parce que toute entreprise, sans nécessairement absolument avoir des profits faramineux, doit au moins être capable de faire ses frais et à tout le moins rencontrer les demandes des donneurs d'ordre si on est un organisme à but non lucratif. Et finalement, comment on assure la croissance et puis l'apprentissage au sein de l'entreprise. Mais c'est une dimension qu'on doit tenir compte et doit être intégrée à l'intérieur de notre vision et de nos stratégies. On devrait avoir donc des plans, des activités qui sont spécifiques et qui touchent l'éthique au sein de l'entreprise. J'espère que ce petit survol vous a mis la puce à l'oreille et que vous irez chercher davantage d'informations sur le sujet. N'hésitez pas à parler avec vos conseillers ou avec moi-même. Merci beaucoup. À la prochaine.